Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur l'internet francophone. Et aujourd'hui, comme d'habitude, on va avoir le droit à un programme plus que croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec le manga Sound of Snow qui arrive sur Piccoma. On part au Japon avec le nouveau manga de Norihiko Kurazono. La fin du manga 8 Man contre Cyborg 9, le jeu vidéo Fire Emblem Engage qui va être adapté en manga, un spin-off pour Kuminaki Sekai, 2 mois de pause pour le manga The Witch and the Beast, la possible fin du manga Freerun, et pour finir la deuxième collector de l'animé Eureka 7. Allez, Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Le manga Sound of Snow, qui normalement arrivera bientôt aux éditions Black Box en format physique, va arriver sur la plateforme Piccoma. Elle est même déjà disponible sur la plateforme Piccoma. C'est un manga en 2 tomes, vous le savez, on en avait déjà parlé, c'est un manga de romance où l'héroïne principale est sourde et du coup va rencontrer potentiellement l'homme de sa vie, même si elle ne peut entendre sa voix. Écoutez, c'est un manga de romance, c'est pas forcément ma cam, mais si jamais avant de vouloir le prendre justement chez Black Box, vous pouvez toujours le lire sur Piccoma. Alors bien sûr, c'est aussi payant, hein. Piccoma c'est lecture en ligne, mais c'est pas non plus gratuit, hein, forcément. Mais vous pourrez toujours au moins lire les premiers chapitres gratuitement et ensuite prendre l'abonnement si vous voulez lire la suite. Faut savoir que c'est un manga justement de Man Izawa, l'autrice de Lady Georgie. C'est pas rien. À voir ce que ça va donner, mais si vous avez Piccoma et l'abonnement, vous savez que c'est déjà disponible. Aujourd'hui, on va beaucoup parler d'actu au Japon, ça va nous changer un peu, et notamment un nouveau manga de vampires, des vampires chinois, un manga de Norihiko Kurazono que vous connaissez peut-être pour Voyage au centre de la Terre, qui est disponible d'ailleurs chez Pika en 4 tomes, ou son one-shot Rock of Destruction qui est lui disponible chez Omake Manga et qui est plutôt pas mal. Là, on va s'attaquer à Jiangchi X. Ça rappelle un peu de Chujin X. C'est en lecture sur la plateforme Shonen Jump Plus. Vous pouvez déjà le lire en anglais, si jamais vous voulez le lire en anglais, si vous connaissez l'anglais. Et en gros, on va y suivre une bande de jeunes exorcistes qui vont devoir combattre des vampires chinois. Ça me fait beaucoup penser à la famille Tao dans Shaman King, en tout cas dans cet univers un petit peu, voilà, avec les morts vivants de la famille Tao et compagnie. J'aime bien la DA, j'aime bien le délire. Ça a l'air d'être un shonen assez explosif, assez cool, qui pour le coup me fait plus penser à un Degreman, mais beaucoup plus coloré, mais pas du tout un Demon Slayer. On est plus dans un délire à la Degreman, j'ai l'impression, en tout cas de ce que j'en vois sur le visuel, la bande de voilà, la bande d'exorcistes autant de couleurs qui vont essayer de combattre des vampires. Ça a l'air cool. À voir quand est-ce que ça sortira en France, si ça sort en France, mais personnellement je le mets dans ma liste, celui-là il me fait de l'œil. Le crossover fou entre Heyman qui combat, qui est contre justement le Cyborg 009, justement va se terminer au Japon. Faut savoir que ce crossover entre 2 univers complètement différents, mais c'est typiquement voilà les mangas des années 80 en mode réinterprété en mode crossover. On l'a vu notamment entre Goldorak, Devilman et compagnie. Et bien là c'est pareil, c'est quand même pas n'importe qui, puisque c'est Kiyoshi Nanatsuki, le mangaka de Arms, ou encore de Genma Tensei Rebirth, qui est dessus avec justement Masato Ayase, avec qui il avait fait Genma Tensei Rebirth. Donc c'est plutôt cool. Je ne connaissais absolument pas ce crossover, je ne savais même pas qu'il y avait ce crossover de disponible au Japon, qui du coup se terminera bientôt au Japon. Alors ça arrivera sûrement jamais en France, ou alors peut-être Isan Manga qui pourrait le faire, ou Black Box, qui sont vraiment dans ce délire là des mangas un peu old school, mais clairement, alors peut-être Glénat, parce que le Cyborg 009 était déjà sorti chez Glénat, mais tu les trouveras plus, c'est sorti de commercialisation, ça date de perpète les oies, donc je sais pas, mais en tout cas c'est fini bientôt au Japon et c'est cool.
Voilà, ça arrivera sûrement jamais en France, mais au moins vous avez l'info. Le jeu vidéo Fire Emblem Engage, qui d'ailleurs sorti sur Switch tout récemment, va avoir le droit à son adaptation en manga au Japon. Faut savoir d'ailleurs que ce manga sera fait par Kazuro Kyo, qui est le manga de Imeidol, le mangaka de Imeidol, mais surtout ce manga se déroulera avant les événements du jeu, avant que notre protagoniste se réveille de son long sommeil. Personnellement, je suis pas vraiment fan de ce Fire Emblem. J'ai pas testé, mais la DA, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne dans ce Fire Emblem. Je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan, c'est les choses qui arrivent. Et là, on nous propose du coup une adaptation en manga. Alors, est-ce que du coup ça arrivera un jour en France? Souvent, Manabooks ou encore Soleil Manga avec Nintendo s'accapare un petit peu les adaptations des jeux vidéo en manga. Est-ce que ça arrivera chez l'une de ces deux maisons d'édition en France? Je ne sais pas. Mais bon, c'est vrai que la saga Fire Emblem, c'est pas la saga la plus cotée et la plus connue en France. Donc est-ce qu'un éditeur va se risquer à adapter le manga? On verra bien. Il y a un spin-off qui arrive au Japon pour le manga Kaminaki Seikai no Kami-sama Katsudo. Alors faut savoir que justement ce manga a eu une adaptation animée il y a pas très longtemps et je sais pas si vous l'avez vu ou pas. C'est un isekai où en gros notre héros meurt malencontreusement et se fait réincarner dans un nouveau monde où le concept de divinité et de religion n'existe pas. Et là, du coup, on a Tokisada Ayami, donc le mangaka de Caterpillar, qui a lancé un spin-off du manga qui s'intitule Kaminaki Seikai no One-chan Katsudo. En gros, vous l'avez compris, on va suivre la grande sœur de Katsudo qui est elle-même réincarnée dans le même monde que lui et qui du coup va continuer à le protéger, mais dans ce nouveau monde. Mais elle arrive un peu en mode j'ai oublié d'enlever la pub, un peu en mode ultra bodybuildé. Pourquoi pas? Allez savoir. En tout cas, ce spin-off n'est pas fait par le duo de créateurs du manga original, mais ils sont crédités dessus quand même. Donc c'est plutôt cool. Maintenant, je sais pas. Est-ce que ça arrivera en France en sachant que le manga n'est pas encore sorti? Et on connaît certaines maisons d'édition qui adorent sortir des isekai, donc allez savoir. Affaire à suivre. Le manga The Witch and the Beast va rentrer en pause pour 2 mois. Faut savoir que son mangaka a des soucis de santé et que du coup une petite pause de 2 mois va lui faire le plus grand bien, et ensuite le 22 mars il y aura une reprise au niveau de la prépublication japonaise bien sûr. Faut savoir que le manga est disponible chez Pika Édition. J'avais lu d'ailleurs un extrait qui était pas si mal que ça, le manga avait l'air cool. Et on en a déjà parlé, un animé est attendu, une adaptation animée est prévue, on en avait déjà parlé, et ça sera pour une autre news. Mais en tout cas, 2 mois de pause, donc bien sûr ça va aussi retarder, nous en tant que lecteurs français, l'arrivée des tomes suivants en France. Affaire à suivre. Je ne sais pas si vous êtes fan du manga, je ne sais pas si vous attendez la suite, mais il va falloir être un petit peu patient les copains. La fin du manga Freerun, en tout cas une fin abrégée, une interruption de sérialisation. En gros, le manga est en pause, même en arrêt, à durée indéterminée. On n'a pas plus d'infos. Le duo de mangaka ne nous donne aucune info, on ne sait pas. Pour l'instant, le manga est tout simplement en arrêt. C'est pas un arrêt définitif, c'est juste un arrêt. On ne sait pas si le manga reprendra ou pas, on ne sait pas quand il reprendra, s'il doit reprendre. Écoutez, ça fait un peu mal parce que c'est quand même l'un des mangas qui était le plus réceptionné, récompensé, qui était bien réceptionné et très récompensé au Japon, très bien reçu aussi en France, hein. Je vous rappelle, le manga est disponible chez Kiyun. Beaucoup de mes confrères mangaka, beaucoup de mes confrères youtubeurs, je suis crevé, excusez-moi, je mélange tous les mots, c'est une horreur. Beaucoup de mes confrères youtubeurs en ont fait une grosse pub, certains en sont totalement fans. Donc petite pensée à eux qui auront du coup peut-être à prendre la triste nouvelle avec cette vidéo.
Mais du coup voilà, Freerun, pour l'instant c'est stoppé. Affaire à suivre si ça reprend ou pas. La seconde partie de l'édition collector d'Eureka 7 qui arrive chez Halsey Anime. Oui, enfin, ça y est, c'est prévu pour le 15 février au prix de 59,99 €. Si vous précommandez maintenant sur le lien en description, vous l'aurez à 44,99 €. Il n'y a pas de petites économies, hein, voilà, allez-y, profitez-en. C'est le lien direct en fait de l'éditeur, hein. Moi je touche que dalle dessus, hein, mais allez-y, faites-vous plaisir, on sait jamais. Faut savoir que du coup, vous aurez, comme l'autre, comme la première partie donc de cette saison, vous aurez un boîtier amarré avec 4 disques en Blu-ray avec l'épisode 26 à 50 en VF et en VOSTFR et le petit livret de 56 pages bonus. Et en plus de ça, le coffret, en tout cas ce steelbook collector va rentrer dans le coffret de la première partie. Si vous avez le coffret de la première partie, rappelez-vous, il y a des emplacements libres pour mettre les prochains steelbooks. Bah c'est bon, ça rentre dedans. C'est parfait, c'est bien foutu. Ils sont forts chez Halsey Anime. Ils sont forts. Je connais pas du tout par contre Eureka 7, mais il y a l'air d'avoir des mechas, donc ça a l'air beaucoup trop bien quand il y a des mechas. Moi j'aime bien. Donc allez savoir, peut-être que j'irai me regarder ça. Et peut-être que je le précommanderai, je sais pas. Si vous connaissez Eureka 7, faites-en la pub en commentaire, je veux savoir. Bon bah voilà, Manga Café News terminé, je suis exténué par cette longue journée de travail qui a été très intensif pour plein de choses. Donc désolé, j'ai beaucoup bafouillé, je me suis beaucoup gouré, mais vous le savez, ça fait partie aussi du charme de cette émission, c'est que c'est fait en prime time, il y a un petit peu de montage quand même pour que ça soit le plus fluide possible, mais on le fait, voilà, hein, comme à la maison, hein, tout simplement. On se prend pas la tête, j'ai pas envie de me prendre la tête, et puis au moins je suis tellement fatigué que du coup vous avez l'impression que j'ai autant la tête dans le fût que vous, parce que comme on n'a plus le droit de dire des gros mots sur YouTube, voilà. Donc j'ai autant la tête dans le fût que vous qui regardez de bon matin avec les à moitié endormis, voilà, c'est voilà, hein, voilà, tout simplement. Bref, stop, arrête ça. Allez, on se retrouve demain matin comme d'habitude à 7 h du matin pour un nouvel épisode du Manga Café News. D'ici là, mais prenez soin de vous et passez une excellente journée. C'était Méric. Boujou, les internautes.